TV, merci à tous nos abonnés, merci à tous nos sponsors, merci à tous ceux-là qui sont en train de suivre cette émission. Je dis un grand merci à Maman Janine Bomolo, la styliste et la créatrice de la mode à RDC, Nina Style. Merci à M. Mohamed Malamine Touré de la CNCR à Bamako. Un grand merci à mon grand boss, Amadou Sissé, à la direction générale de la douane à Bamako. Merci au docteur Magloire de la chaîne de l'espoir. Un grand merci aussi au docteur José Kouvoula Kivoudi de l'Organisation mondiale de la santé à l'OMS. Merci à vous. Je dis bonjour à ma belle famille, famille Kalangi à Libreville au Gabon. Le corps humain, c'est comme le bureau dans une entreprise. Dans une entreprise, pour voir le chef, il y a toute une procédure. Il faut passer par le secrétariat, déposer la demande, signe ici. C'est toute une acrobatie pour voir le chef. Pour voir le chef, il faut remplir les formulaires jusqu'à ce que le chef va autoriser pour les recevoir. Il y a aussi des gens qui abandonnent à cause des acrobaties, ils laissent tomber. Ils voulaient voir le chef, mais il est fatigué à cause de la procédure. Tu peux faire un projet et ce projet n'arrive pas au bout parce qu'il y a eu trop de handicaps. Il y a des équipes de football qui partent jouer pour ramener la coupe. Il y a aussi d'autres équipes de football qui partent jouer juste pour la formalité. Ils savent qu'on part jouer mais on ne va pas ramener la coupe. Ils partent juste pour participer. Quelle est ta position dans la vie? Tu es venu pour participer ou bien tu es venu pour remporter la coupe? Ça, il faut te poser des questions. Même au niveau de la police, on pose des questions. Toi, qu'est-ce qui t'a amené ici? Pourquoi tu es ici? On pose toujours des questions. C'est pareil. Dans la vie, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je l'ai fait? Est-ce que ça me rapporte quelque chose? Il faut se poser des questions. Est-ce que ce que j'ai fait, ça va? Même chez les Occidentaux, ils demandent toujours à la personne quelle est ta qualification. Tu fais quoi dans la vie? Chez les Occidentaux, tu peux faire quelque chose qui est à leur intérêt, mais il ne va pas te le dire. Il te laisse faire pour te sonder. On te dit tu ne peux pas travailler sans avoir les papiers. Reste au foyer. Mais toi, tu sors en cachette pour aller travailler. Ils savent que tu travailles en cachette. Et dès qu'il va remarquer, il comprend que toi, tu travailles en cachette. Et même, ils vont se dire, ah voilà la personne qui a besoin de travail. Voilà la personne qui contribue. Parce que celui qui travaille contribue au développement de leur pays. C'est comme ça, ils vont faciliter ton dossier. Parce qu'ils vont se dire, il contribue à l'économie du pays. Mais celui-là, qui reste toujours au foyer, il dort, il ne fait rien. Ils savent qu'en lui, ils savent que celui-ci, c'est un cowboy fatigué. C'est un inapte. Il n'est pas courageux. Alors ils vont préférer à aider, à donner les papiers à celui qui est courageux, qui se cherche. Les Blancs aiment la personne qui travaille pour évoluer leur économie. Ils savent que ton dossier est illégal. Mais du fait que tu travailles pour l'intérêt de leur pays, ils vont faciliter ton dossier pour que tu puisses avoir les papiers. Mais celui qui reste coincé au foyer, là, on met son dossier à côté. Ils savent que ça, c'est un fainéant. Même dans la jungle, la loi dans la jungle, l'animal qui est fainéant, surtout les enfants, la maman parfois lui mange lui-même. L'animal qui se défend s'accompagne toujours avec sa maman. Parce que la maman sait que lui là, c'est un courageux. C'est la loi de la jungle. La jungle n'est pas facile. L'animal sait que je suis ta maman. Pour les manger, je peux me débrouiller, on peut se débrouiller ensemble. Mais pour survivre au danger, il faut être fort, il faut être courageux. Il faut savoir se défendre. Sinon, tu risques aussi ta vie. Il y a des oiseaux bêtes qui construisent leur nid sans couverture en haut. En cas de pluie, il se met au-dessus, il tient une feuille d'arbre. De grosses feuilles, il tient ça pour protéger leurs petits contre la pluie. Bon, rends-toi compte si la pluie fait 6 heures du temps. Elle sera là coincée avec la feuille au-dessus de son nid pour protéger ses petits contre la pluie. Ça, c'est l'oiseau bête. Autant plus que lui-même, il est là, il se mouille. Mais l'oiseau intelligent construit son nid avec des pièges. L'oiseau sait qu'il y a toujours des serpents qui grimpent sur l'arbre pour venir chercher leurs enfants qui restent dans le nid. Alors, l'oiseau intelligent, lorsqu'il construit son nid, il joue au malin. Il crée aussi des faux portes. Des portes qui rentrent et qui sortent par le derrière. Donc, si vous passez par ces portes, tu ne peux pas trouver ces petits. Les enfants savent que ça, cette porte, c'est juste pour tromper la vigilance des prédateurs. Ils savent là où ils entrent pour accéder
dedans dans la chambre. L'oiseau intelligent. Il joue au malin. La vie n'est pas facile. Il faut savoir se protéger. Il présente des faux portes devant. Or, la vraie porte se trouve de l'autre côté. Même si le serpent vient chercher ses petits, il ne va pas les trouver. Tu peux manquer une femme. Tu peux frapper une femme. Tu peux lui négliger. Mais surtout, ne touche pas à ses enfants. Je te dis là, tu verras ce que c'est la colère d'une femme. Et tu verras le pouvoir de la femme. Regarde dans la jungle, même si un animal féroce touche aux enfants d'un autre animal, je vous dis, ce dernier fera le tout pour défendre son enfant. Aucune maman accepte qu'on puisse toucher à ses enfants. Là, tu verras le pouvoir de la femme. Même si elle n'a pas la force, elle fera le tout pour défendre ses petits. Autant plus que ses enfants, lorsqu'ils vont grandir, ne vont même pas lui rembourser. Il ne faut pas réveiller la colère de la femme. Regarde la poule. Si l'animal féroce cherche à toucher au poussin, là la poule va toujours venger. Tu verras ce qu'on appelle la vengeance ou la colère de la poule. Quel qu'en soit le degré, la poule ne va pas se laisser faire à un autre animal de toucher à ses enfants. Vous allez sentir ce que c'est le pouvoir de la femme. Elle va toujours faire ce qu'on appelle la résistance. Il y a 3 choses dans la vie d'une personne qu'on ne touche pas. Ne touche pas à sa croyance ou à sa religion. Si tu touches à sa croyance ou à sa religion, là la personne est prête à te faire du mal. La deuxième chose, c'est son gagne-pain. Ne cherche pas à toucher là où la personne gagne son pain, lui remplacer son travail. Ça, ce sont des zones strictement interdites que la personne ne te laisse pas faire. Et la troisième chose, c'est sa famille, ses enfants. Quand il touche à sa famille, la personne est prête à tout faire pour se défendre ou pour te faire du mal. Je donne l'exemple de la croyance. David et Goliath. David n'avait pas un problème avec Goliath. Il ne se connaissait même pas. Mais lorsque David est parti amener les manger pour ses frères qui étaient au combat, il a trouvé Goliath qui insultait les dieux qu'ils adoraient. Il dit, mais c'est qui cet homme qui insultait notre Dieu? On dit non, c'est l'homme fort. C'est lui l'homme fort qu'on n'arrive pas à battre. Il dit jamais. Même s'il est l'homme fort, comme il insulte les dieux que moi j'adore, je vais lui affronter. C'est comme ça David s'est engagé dans ces combats. Lui n'était même pas préparé. Donc l'histoire de ces combats ne lui regardait même pas. Lui il est parti amener les manger. Mais il a trouvé l'homme fort qui insultait les dieux qu'ils adoraient. C'est comme ça il s'est impliqué dans les combats et il a tout fait pour battre Goliath. La croyance d'une personne, il faut faire attention. Laisse la personne avec sa croyance. Laisse la personne avec sa religion. Ne touche pas à sa croyance, ne touche pas à sa religion. C'est trop dangereux. Au niveau du travail, ne cherche pas à remplacer l'autre. Là, la personne est prête même à te chercher dans le noir. Il est prêt à rentrer partout pour t'éliminer. Parce que c'est là où il gagne son pain. Et la troisième chose, la famille est sacrée. Il ne cherche pas à toucher à sa famille. Surtout la femme avec les enfants. Même si elle n'a pas la force, si tu touches à ses enfants, regarde même dans la jungle. L'antilope, les zèbres, les phacochères, les lions lui bouffent, les lions lui frappent. Mais quand il s'agit de ses enfants, là il ne va pas se laisser faire, la vie ou la mort. Faites attention. Ça, ce sont les principes. Il faut faire attention. Même dans la vie courante, il y a des endroits où on écrit stationnement interdit. On écrit parfois zone militaire. Il ne faut pas stationner ici. Parfois on écrit passer à droite. Interdiction de s'arrêter. Interdit aux piétons. Ce sont des endroits à respecter. Un animal qui passe dans la zone où habitent les lions ne va plus y retourner. On va lui attaquer et lui manger. On va lui faire disparaître. Pourquoi tu es venu passer ici? Ça, c'est une zone interdite. La gazelle, les zèbres, d'autres animaux passent là où il y a les animaux féroces. Ah, tu ne vas plus retourner. On va te faire disparaître. Tu viens chercher quoi ici chez les chefs? Même chez les autorités, dans les quartiers où habitent les autorités, il y a des endroits où les civils n'ont pas l'accès à passer là-bas. Il y a toujours des endroits qui sont interdits au passage. Tu essaies de passer, on t'arrête. À savoir qu'un lion qui voit les cadavres d'un autre lion,
il ne va plus partir. Il va se cacher quelque part. Tout celui qui viendra passer dans la zone, c'est lui le coupable. Les animaux féroces, c'est comme ça ils se comportent. Les lions, les tigres, les guépards, tous les animaux féroces, s'ils voient les cadavres de leurs frères ou de leurs sœurs, les cadavres d'un autre animal féroce, il ne va plus partir. Il va se cacher quelque part et attendre qui va passer dans ces zones-là, dans les secteurs. Tout celui qui va passer dans les secteurs, c'est que c'est toi qui as commis les crimes. C'est toi le coupable. Il ne va pas te laisser passer. Tu vas payer les pots. Que tu sois coupable ou innocent, dès que tu viens passer là-bas, c'est toi qui vas payer les pots. C'est lui qui découvre un cadavre. Tu vas signaler à la police. Ah, j'ai vu un cadavre là-bas. Allez-y, viens nous montrer. Tu les montres, tu trouves les cadavres. C'est toi les premières personnes qui vont arrêter. Donc tu es le premier suspect. Et pourtant, tu es innocent. Mais, selon les règles, selon la loi, c'est toi le premier suspect. Et c'est difficile aussi de trouver un cadavre et de garder le silence. C'est comme si tu rentres dans un problème. Ton cœur commence à battre. Et tu es obligé de parler. Tu sais, là où je suis passé, j'ai vu quelqu'un qui est mort. Viens ici. Tu as vu, tu es innocent, mais viens d'abord ici. On va t'interroger. En raison d'enquête. En raison d'enquête, tu seras d'abord interrogé. On va d'abord t'arrêter. C'est comme ça. Même chez les animaux, c'est comme ça. Il trouve le cadavre de son frère, il va se cacher. La personne qui va passer là-bas, c'est lui. Regarde, même lorsque la police fait la descente, il vient chercher un criminel dans les quartiers. La police fait la descente, il vient chercher un criminel dans l'immeuble. Il récupère tout celui qui est suspect là-bas. On vous arrête d'abord tous, on vous amène au poste de la police. Après, ils vont faire le triage. Ils vont écouter tout le monde et les autres seront relâchés après. C'est toujours comme ça se passe. Et dans la vie, il ne faut pas toujours chercher trop la facilité. Il faut faire sortir ta sueur pour avoir le pain quotidien. Celui qui ne travaille pas ne mange pas du tout. Seuls les handicapés qui ne peuvent pas travailler. Mais toi qui es bien portant, tu dois faire sortir ta sueur pour chercher ton pain quotidien. Tu dois te battre pour trouver à manger. C'est la loi de la nature. Il ne faut pas trop chercher la facilité. La vie, c'est comme la Ligue des Champions. Ce n'est pas facile. Regarde les championnats d'Italie, Calcio. Quand tu mets ton pied, il faut vraiment mettre. Parce que tu risquerais qu'on puisse te ramener ton pied. Il ne faut pas trop pleurer dans la vie. Parfois, là où tu mets l'espoir, ce n'est pas là où tu vas sortir ton pain. Là où parfois, tu ne croyais même pas, tu ne t'attendais pas. C'est là où tu vas gagner le pain quotidien. Il y a des gens parfois qui aident de la famille, mais dès qu'ils tombent en faillite, ils deviennent l'ennemi de ceux-là qui leur a porté service. Ils deviennent leur ennemi, et pourtant c'est lui qui les aidait. Ça, c'est l'ingratitude. Les gens préfèrent honorer, respecter, remercier ceux-là qui les a abandonnés. Ils préfèrent honorer la personne qui n'ont rien fait pour eux et oublient la personne qui était leur soutien, qui les donnait du pain. Et parfois, c'est toi qui les as ouvert la porte pour qu'ils puissent réussir. Mais dès que tu tombes en faillite, tu deviens leur ennemi. La vie, c'est compliqué. Tu as quelque chose, ils te respectent. Tu n'as plus rien, ils commencent à te critiquer. Ils oublient tout ce que tu faisais pour eux. Quand il y a à manger à la maison, tu n'as pas faim. Et quand il n'y a pas à manger à la maison, c'est là où tu as plus faim. Le monde en envers. N'allez pas trop là où il y a la fête. Allez plutôt souvent là où il y a le deuil. Pour avoir la sagesse. Là où il y a la fête, il y a que la dépense, il y a la joie, il y a la musique. Les gens sont honorés. Les personnes sont là à rire. Mais devant une situation où il y a deuil, où il y a malheur, là, les gens ne rient pas. Les gens sont concentrés. Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? La situation de la personne interpelle votre conscience. Ah, je dois faire attention. Donc c'est ce qui s'est passé. Oh, ça fait pitié. Ça donne la sagesse, l'intelligence. Ah, dorénavant, moi aussi, je vais faire attention. Je ne peux plus me comporter de la sorte. La situation de ce qui est arrivé à l'autre nous donne l'intelligence, la sagesse. Ça interpelle notre conscience. C'est pourquoi il est conseillé plus d'aller visiter ceux-là qui sont en difficulté. Aller plus souvent aux maisons du deuil, là où il y a deuil, pour interpeller la conscience. Ah, aujourd'hui c'est son tour. Demain aussi ça peut être mon tour. Merci, c'était le message du jour avec Maxime le génie congolais. Likez, partagez, abonnez-vous. On est ensemble.
À la prochaine.